Entre sorrisos e risos onde o sol brilha mais, há lembrete simples que o coração traz. Descubra músicas que elevam sua alma. Conecte-se e evolua com as melhores melodias e letras inspiradoras no canal Light Sounds. Músicas que ajudam você a manter-se conectado e em sintonia consigo mesmo. Acesse agora. Link na descrição. Pode ser pesada, mas a vida é uma maravilha. Deixa os pensamentos pesados flutuarem ao vento. A vida é uma festa, um alegre movimento. Je pense que nous sommes tous conscients des transformations extérieures extraordinaires dans le monde. Mais très peu de personnes qui deviennent intimement. Soit nous suivons un certain schéma de pensée établi par un autre, soit nous créons notre propre structure idéologique dans laquelle nous travaillons. Et la plupart d'entre nous ont du mal à se libérer de ce modèle conceptuel. Nous vivons du concept au concept, de l'idée à l'idée, et nous pensons que ce mouvement est la transformation. Mais, comme n'importe qui peut le voir, s'il l'observe avec soin, ce n'est en effet pas une transformation. La pensée ne peut pas produire de transformation profonde. La pensée peut être la cause de certains ajustements superficiels, peut créer une nouvelle norme et l'ajuster, mais intérieurement, il n'y a pas de transformation significative. Nous sommes et continuerons probablement d'être ce que nous avons toujours été. Ces ajustements externes correspondent toujours à notre instabilité intérieure. Notre intérieur, l'incertitude, notre sentiment intérieur de peur, et notre empressement à échapper aux coins sombres et inexplorés de notre esprit. Si je suis autorisé, je vous demande de ne pas noter. Ne le faites pas. Vous n'êtes pas là pour collecter des idées. Nous ne travaillons pas avec des idées. Au contraire, nous les détruisons. Nous détruisons seulement le modèle que notre esprit insignifiant a élaboré pour sa propre sécurité. Alors laissez-moi vous suggérer, respectueusement, qu'ils ne prennent pas de notes. Mais d'abord, essayez-le vraiment. Vivez ce que vous dites. Et pour cela, vous devriez écouter naturellement, avec plaidoyer et vivant, sans aucun effort temps. Je ne dis pas que ce doit être d'accord. Nous avons déjà dit tout ce qui était nécessaire à cet égard, et je ne veux pas le répéter. Ce matin, je veux examiner quelque chose qui, selon moi, est très important. Mais je pense que, d'abord, nous devons comprendre que le mouvement extérieur et le mouvement intérieur de la vie sont essentiellement la même chose. Il est important de ne pas diviser cela mouvement dans le monde extérieur et le monde intérieur. Il est identique à la marée qui va loin et revient toujours profondément. C'est lorsque nous divisons ce mouvement de la vie en extérieur et intérieur, matériel et spirituel, que tous les conflits et contradictions commencent. Mais si nous vivons vraiment ce mouvement, en tant que processus unitaire, y compris à l'intérieur et à l'extérieur, il n'y a pas de conflit. Le mouvement intérieur n'est plus une réaction à l'étranger, une évasion vers le monde, et donc nous n'avons pas besoin de nous retirer dans un monastère ou l'isolement d'une tour de Mamim. Comprenant la signification de l'extérieur, le mouvement intérieur n'est plus l'opposé de l'extérieur. Ce n'est donc pas une réaction et peut donc pénétrer plus profondément. Je pense que c'est la première chose qu'il est nécessaire de comprendre, que nous ne pouvons pas séparer l'intérieur de l'extérieur. C'est un processus unitaire et une grande beauté pour percevoir votre indivisibilité. Mais pour pénétrer plus largement dans ce processus, nous devons comprendre la nature de l'humilité. En général, nous ne savons pas vraiment ce que cela signifie d'être humble. Avoir le sentiment d'humilité complète. L'humilité n'est pas une vertu cultivable. L'humilité du moment est cultivée, il n'y a plus d'humilité. Soit vous êtes humble ou non. Pour avoir le sentiment d'humilité complète, vous devez percevoir ce mouvement intérieur et extérieur comme un processus unique. Doit comprendre le sens de la vie dans son ensemble. La vie de la souffrance, du plaisir, de la douleur, de la vie qui poursuit perpétuellement un atterrissage, qui cherche quelque chose à appeler Dieu, ou par tout autre nom. Vous devez comprendre tout cela et ne pas rejeter l'une de ces parties pour accepter l'autre. Comprendre, c'est si vous le trouvez dans un état de perception complète. Cela signifie écouter passivement sa femme, son mari, le vent entre les arbres,
le murmure des eaux qui passent. Cela signifie voir les montagnes et être plein de tout. Dans cet état de perception objective, il y a une compréhension de l'extérieur et de l'intérieur en tant que mouvement unitaire total. Et avec cette compréhension, le sens de l'humilité est présenté. L'humilité est importante parce que l'esprit sans humilité ne peut pas apprendre. Vous pouvez accumuler des connaissances, recueillir de plus en plus d'informations, mais les connaissances et les informations sont des choses superficielles. Je ne sais pas pourquoi nous sommes si fiers de nos connaissances. Tout est dans n'importe quelle encyclopédie et il est structurel d'accumuler des connaissances à la satisfaction de notre fierté et de notre arrogance personnelle. L'humilité n'est donc pas quelque chose qui devrait être réalisé avec l'effort temps. Vous l'atteignerez naturellement, facilement, gracieusement. Une fois perçu comme un processus total, ce mouvement de l'extérieur et de l'intérieur. Ensuite, il commencera à apprendre. L'apprentissage est l'état d'esprit qui n'accumule jamais l'expérience comme mémoire. Aussi agréable que soit l'expérience, c'est l'état d'esprit qui n'évite jamais de peser la frustration. Elle se retrouve toujours dans un état d'apprentissage, d'humilité. Et vous verrez cela, de l'humilité vient la discipline. Dans la plupart ne sont pas disciplinés. Nous soumettons, ajustons, imitons, réprimons, sublimons. Mais rien de tout cela n'est une discipline. La soumission n'est pas la discipline, mais simplement un produit de la peur. Par conséquent, cela rend l'esprit étroit, étiré et intégré. Je me réfère à une discipline qui existe spontanément quand il y a ce sens de l'humilité extraordinaire. Et par conséquent, nous nous retrouvons dans un état d'apprentissage. Il n'est donc pas nécessaire d'imposer une discipline à l'esprit, car l'état d'apprentissage est lui-même une discipline. J'espère l'expliquer très clairement cela. Je ne parle pas de la discipline mécanique du soldat, qui est exercée pour tuer ou être tué, ou la discipline de la technique. Les bureaux, ateliers, usines et laboratoires et les diverses professions techniques nécessitent une efficacité. Et pour fonctionner efficacement dans une œuvre donnée, la personne se discipline pour correspondre à la norme établie. Je ne veux rien dire de tout cela. Je me réfère à une discipline complètement différente. Discipline naît spontanément quand on comprend ce processus de vie extraordinaire, pas dans les fragments, mais en tant que chaque individu. Lorsque vous comprenez, non spécialisé en tant que musicien, artiste, lorsque vous ne vous comprenez pas spécialisé en tant que musicien, artiste, conférencier, yogel, etc., mais en tant qu'humain total, à la suite de cette autocompréhension, il y a un état d'apprentissage et il constitue une discipline exonérée de l'ajustement et de l'imitation. L'esprit n'est pas en forme selon aucun motif et est donc gratuit. Et dans cette liberté, il y a un sentiment de discipline spontanée. Je pense qu'il est important de comprendre cela, car pour la plupart d'entre nous, la liberté signifie faire tout ce que nous voulons, ou obéir à nos instincts, ou suivre ce que, malheureusement, nous appelons notre intuition. Mais rien de tout cela n'est la liberté. La liberté signifie vider l'esprit de la connaissance. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de le voir par vous-même. Le pertinent est de libérer l'esprit de la connaissance, ou plutôt que l'esprit se libère de la connaissance. Cela ne signifie pas que l'esprit devrait se libérer des connaissances factuelles, car nous avons besoin de ces connaissances dans une certaine mesure. Bien sûr, vous ne devriez pas vous libérer de la connaissance de l'endroit où vous écrivez, et ainsi de suite. Mais l'esprit peut se libérer de ses antécédents de tradition, d'expériences accumulées et de diverses impulsions conscientes et inconscientes qui représentent les réactions de ce contexte. Et être complètement libre de ce contexte signifie rejeter, mettre de côté, mourir à la connaissance. Le cas échéant. Je parle de la liberté intérieure totale, dans laquelle il n'y a pas de dépendance psychologique, pas d'attachement d'aucune sorte. Tant qu'il y a de l'attachement, il n'y a pas de liberté. Car l'attachement implique un sentiment de solitude intime et de vide intérieur qui nécessite un état de relation extérieure dans laquelle il est soutenu. L'esprit libre n'est pas attaché. Bien que cela puisse avoir des relations,
Mais la liberté ne peut pas naître s'il n'y a pas cet état d'apprentissage, ce qui entraîne une profonde discipline intérieure et non basée sur des idées ou tout modèle conceptuel. Lorsque l'esprit se libère constamment en mourant en un instant à la connaissance connue, alors elle vient de la discipline spontanée, une austérité née de compréhension. La vraie austérité est une chose merveilleuse. Ce n'est pas une discipline de sécheresse, et sans aucune valeur de renoncement destructeur que nous imaginons généralement. Je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé ce sentiment extraordinaire d'être complètement austère, ce qui n'a rien en commun avec la discipline du contrôle, de l'ajustement et soumission. Et cette austérité doit exister, car il y a une grande beauté et un amour intense. Dans cette austérité, il y a de la passion, et elle ne se présente qu'à la solitude intérieure. Maintenant, je pense qu'il est nécessaire de comprendre la différence entre l'isolement et la solitude. En règle générale, nous connaissons la solitude de l'isolement chaque fois que nous prenons conscience de nous-mêmes. Peut-être avez-vous déjà connu l'expérience de se sentir soudainement isolé de tout, sans être par rapport à quoi que ce soit. Vous pouvez vous retrouver au milieu d'une foule, ou dans le cycle familial, ou une réunion sociale, ou toujours marcher seul sur la rive d'une rivière, et a soudainement un sentiment d'isolement complet. Ce sentiment d'isolement est essentiellement un état de peur. Et il existe toujours, en embuscade, à l'arrière-plan de l'esprit. De cette peur, nous cherchons à nous échapper constamment, à faire des choses de toutes sortes, à lire un livre, à écouter la radio, à regarder la télévision, à boire, à chercher des femmes, à retourner à la recherche de Dieu, et ainsi de suite. C'est l'isolement, et parce que nous craignons de l'isolat que toutes nos actions et réactions se produisent. L'isolement est une chose complètement différente de la solitude. L'esprit qui est isolé et la peur est à la merci d'innombrables influences. Comme un morceau d'argile, il est malléable et peut être modélisé, obligé de s'adapter à un moule. Mais la solitude, c'est l'esprit libre de toute influence. Influence de la femme, du mari, de la tradition, de l'Église et de l'État. Cela signifie être libéré de l'influence des lectures et des demandes inconscientes et inconscientes. En d'autres termes, la solitude est la libération complète du passé. C'est l'état d'apprentissage qui survient lorsque l'esprit comprend le processus total de la vie. Par conséquent, une discipline qui n'est pas la discipline de l'Église, de l'armée ou de l'expert, ou de l'athlète, ou de l'homme qui cultive les connaissances. C'est la discipline née d'un profond sens de l'humilité. Et il ne peut pas y avoir d'humilité si l'esprit n'est pas complètement seul. Ce qui a été dit jusqu'à présent est raisonnable, logique. Ils sont en bonne santé. Et si nous comprenons les mots et approfondissons leur sens, il n'y avait aucune difficulté à comprendre les paroles de l'orateur. Mais cela prend plus, bien plus que cela. Le exposé similaire à la libération des fondations d'une maison. Seules les fondations et rien de plus. Mais ces fondations doivent être libérées. Et libérées avec l'intensité et la beauté. Et, par conséquent, avec amour, ils ne peuvent pas être jetés sur l'impulsion du désespoir, des conflits ou du désir d'atteindre un certain résultat. Parce qu'alors l'esprit n'est pas dans un état libre du passé connu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué comment cela s'accumule. Comment votre esprit interdit des expériences innombrables et insignifiantes. L'esprit fournit le terrain dans lequel les expériences éphémères ont creusé des racines et continuent de la façonner. Presque chaque expérience laisse votre marque et votre expérience. Vous ne pouvez donc perpétuer la limitation de l'esprit. Mais après avoir lancé les fondations correctes, par la perception et la compréhension que ce processus il constitue sa propre limitation, l'esprit, avec toute la facilité, sans aucun conflit, se libère du connu et naît un mouvement qui est la création. La plupart, nous recherchons Dieu, et notre Dieu est une simple question de croyance. La parole que Dieu, écrit opposé, est un chien. Et ce dernier sert ainsi que le premier à désigner ce que nous appelons Dieu. Mais nous avons été éduqués de l'enfance pour accepter ce mot. Et la religion organisée avec sa propagande millénaire conditionne l'esprit de croire en ce que le mot
est censé représenter. Et nous acceptons une telle croyance si facilement, tout comme dans le monde communiste. Acceptons la croyance qu'il n'y a pas de Dieu. Car dans cette croyance, ils ont été éduqués. Ceci est un autre genre de publicité. Le croyant et le non décrété sont égaux, car les deux sont des esclaves de propagande. Pour savoir s'il y a ou non Dieu, vous devez détruire en vous-même tout ce qui est un produit de propagande. Ce que nous appelons aujourd'hui la religion a été organisée, formée pendant des siècles par l'homme, avec votre peur, votre cupidité, votre ambition, votre espoir et votre désespoir. Et pour savoir s'il y a ou non Dieu, l'esprit doit totalement détruire, sans raison, toutes les accumulations du passé. Il devrait éliminer radicalement toutes les croyances et l'incrédulité et abandonner complètement la recherche. L'esprit doit être vide dans le connu, vide du Sauveur, vide de tous les dieux fabriqués par la pensée et sculptés dans le bois ou dans la pierre. Ce n'est que lorsqu'il est libre de la connaissance que l'esprit peut se retrouver dans un état de tranquillité absolue, non causé par une certaine manière de respiration, d'exercice, de dispositif ou de médicament. Et nous devons atteindre ce point que, en réalité, n'est pas loin, car il n'y a pas de distance à parcourir. Mais pour abolir la distance, le temps doit cesser. Et cela ne peut cesser du temps que lorsque nous sommes des connaissances comme nous le sommes vraiment, en fait, parce que c'est le cas. Dans cette liberté extraordinaire qui commence par l'autocompréhension, il y a un mouvement incommensurable qui surmonte tous les concepts. Ce mouvement est la création. Et lorsque l'esprit arrivera à ce mouvement, il découvrira en soi que la mort et la création sont la même chose.